Il était le président de Sony Music Entertainment et très vite, il est devenu son mentor. En 1993, Mariah Carey a dit oui à Tommy Mottola, l'homme qu'il avait découvert et avec qui elle était en train d'atteindre des sommets dans le monde de la musique. La jeune femme était alors âgée de 21 ans. Celui qui deviendra son premier mari, 42. Pour le grand jour, Mariah Carey avait opté pour une robe bouffante qui rappelle celle que Lady Di portait, très à la mode à l'époque. La traîne faisait 8 mètres. Les flashs des photographes crépitaient face à elle, l'événement était très attendu, la jeune star qui épouse l'homme qui a cru en son talent, le storytelling plaisait, 300 personnes avaient été conviées. Parmi eux Bruce Springsteen, Barbara Streisand ou bien encore Robert De Niro. Le mariage de Mariah Carey et Tommy Mottola restera comme l'un des plus chers de l'histoire. Le couple misa sur la démesure, 50 porteuses de fleurs furent notamment embauchées. Le montant de ce mariage hors norme est estimé à 500 000 $. Mariah Carey et Tommy Mottola, deux ex irréconciliables seulement 4 ans plus tard, sera déjà fini pour le couple. Tommy Mottola, fou de jalousie, avait fait mettre sa femme sur écoute et l'emprise de l'homme d'affaires notamment sur la carrière de la chanteuse a eu raison de cette idylle qui n'était pourtant pas sans rappeler celle de Céline Dion avec René Angélil. Des années plus tard, Tommy Mottola qualifiera leur mariage de faux et inapproprié, alors que la diva décrira s'être sentie comme une prisonnière durant leur relation. Il y avait un effort conscient de me garder dans le rôle de la petite américaine, avec tout ce que cela sous-entend. C'était très contrôlé. Il n'y avait pas de liberté pour moi en tant qu'être humain. C'était presque comme être une prisonnière, confiera-t-elle dans les colonnes de Cosmopolitan. Lui épousera une autre chanteuse, Thalia. Elle enchaînera quelques déconvenues et ne se remariera qu'une fois avec Nick Cannon, dont elle divorcera également en 2014. I think you